Bonjour à tous, on ne le dira jamais assez, la vitesse à laquelle on roule a un réel impact en cas d'accident. Alors aujourd'hui dans Contact, on a mis des usagers face à des situations dangereuses qui se sont produites sur nos routes et on les a questionnés. Si la plupart des véhicules sont capables de rouler plus vite que 120 km/h, pourquoi est-ce que c'est la limite maximum sur autoroute? Ah, ça c'est du lourd. Hein. Là, à mon avis, il y a une plaque de givre et la voiture a glissé et a percuté la camionnette sur la première bande. Les conditions sont glissantes et il n'a pas adapté sa vitesse. Il aurait dû rouler plus lentement. Il a énormément de chance, parce qu'il aurait pu être un sandwich en fait. Hein. Il aurait pu être un hamburger. Oui, bien sûr. Il l'a pris vraiment à un angle. Pour moins que ça, il y a des morts. Hein. Le souci avec la vitesse, c'est que on est humain et notre cerveau a besoin d'un certain temps avant de réagir et notamment de freiner. L'énergie dégagée dépend de la masse et de la vitesse à laquelle tu vas au carré. Si tu doubles ta vitesse, c'est un choc qui est 4 fois plus important. Tu roules 3 fois plus vite, c'est 9 fois plus important au niveau du choc. Potentiellement, même un cartable qu'on aurait laissé dans la voiture, en fait, non attaché, Un enfant pourrait nous tuer. On a ici sur route mouillée un conducteur qui visiblement a perdu le contrôle, peut-être un peu d'aquaplanage. Il avait sans doute une vitesse inadaptée. Il faut savoir que la vitesse, évidemment, augmente de manière exponentielle le risque que l'on prend. À 50 km/h, un choc équivaut à une chute de 3 étages. À 100 km/h, le double, c'est déjà l'équivalent d'une chute de 12 étages. Et quand il s'agit d'augmenter simplement de 100 à 120 km/h, c'est comme si, en cas de choc, on passait d'un choc d'une chute de 12 étages à 19 étages. On se rend compte vraiment que le risque est exponentiel en fonction de la vitesse. 19 étages, c'est beaucoup. Hein. C'est impressionnant, oui. Quel est le profil des conducteurs fantômes? Oh mince! Oh! Donc là, voilà, on a clairement un automobiliste Qui vient qui complètement arrive de face, oui, mais alors avec son clignotant quoi. avec son clignotant pour montrer qu'il est là. Il fait sombre, on est à la tombée du jour, pas de phare en sens inverse sur l'autoroute. Ce gars est suicidaire ou en tout cas c'est un danger. Alors, ça peut être une personne âgée qui J'allais a dire, perdu toute notion Ouais. d'orientation. Oui, complètement. Quelqu'un qui est désorienté. L'alcool, à mon avis, ceux qui ont bu, à mon avis, peut-être que... Oui, parce qu'il faut vraiment être super inattentif ou sous l'effet de substances ou suicidaire. Pour prévenir les automobilistes de ce genre d'infraction, ils mettent des panneaux avec des grandes mains. T'as déjà vu ça? Non, ça me dit rien du tout. Des stops avec des grandes mains. Ah, peut-être bien, oui. Mais peut-être qu'elles devraient bouger. Comme ça, comme ça, comme non, ça. Pas par là. Les conducteurs fantômes, on constate que c'est généralement pas une démarche volontaire. Ils se sont retrouvés conducteurs fantômes par une erreur d'inattention, de distraction, parce qu'ils n'ont pas bien compris l'aménagement routier. D'ailleurs, on voit beaucoup d'accidents de ce type la nuit, où les conditions de visibilité sont moins bonnes. Parmi les conducteurs fantômes qui sont impliqués dans un accident, on retrouve beaucoup de seniors. Dans 1 cas sur 5, le conducteur a plus de 65 ans. Et aussi beaucoup de conducteurs alcoolisés. Dans 1 cas sur 2, le conducteur est positif à l'alcool. Attention, conducteur fantôme. C'est déjà la fin de Contact, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info.